Vous écoutez Aime l'été. Et tout de suite, on écoute la chronique d'Emmanuelle Robitaille qui s'entretient avec Gaïa, qui est une spécialiste en programmation neurolinguistique, la PNL, et elle nous parle de la peur de s'exposer. Merci Anna, merci Luc, Emmanuel, avec vous pour cette belle chronique PNL aujourd'hui pour voir comment on peut mieux passer l'été avec notre coach PNL, Gaïa. Bonjour Gaïa. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super bien. D'abord, peux-tu nous rappeler rapidement ce que c'est que la PNL? Oui, en fait, c'est l'art de reprogrammer son cerveau de manière à penser plus positivement, puis communiquer ces nouvelles pensées-là pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves, là. Donc, c'est la programmation neurolinguistique qui nous aide. Et on parle d'été ensemble. Et qui dit été, dit festivité, dit soleil, dit bonne humeur. Et pourtant, c'est pas toujours le cas. Non, vraiment pas. Puis il y a beaucoup de gens qui souffrent de phobie, justement. La phobie de l'exposition, la pudeur, Tu sais, les gens qui sont pas bien à l'intérieur, là, finalement, ils n'aiment pas ça, le soleil. Ils n'aiment pas ça se montrer. Puis l'été, c'est ça, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est être un peu le centre de l'attraction. Puis les gens... C'est comme si le soleil, c'était le projecteur qui se trouverait sur nous, là. Oui, vraiment, Okay. vraiment. Fait qu'imagine les gens là, qui sont en dépression, qui vont pas bien. Eux, là, ils aiment ça l'hiver, ils aiment ça cocooner, ils aiment ça être dans leur lit, regarder des films. On n'a pas besoin de se montrer le corps, là, on n'a pas besoin de se montrer le corps et l'âme, parce que, tu sais, quand on est dans le spotlight, là, c'est comme il faut que tu te dénudes. Il n'y a plus beaucoup de place pour se cacher. Non. Parce que, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est pas quelque chose à quoi j'aurais pensé facilement, mais quand on est habitué d'hiverner depuis des mois et des mois... Surtout nous, les Québécois. Exactement, c'est un clash absolument incroyable. Oui. Donc, de s'exposer, effectivement, et comment on peut mieux vivre avec cette difficulté, cette peur-là de s'exposer tant dans notre jardin intime que dans notre peau, parce qu'il faut enlever des couches aussi, là, on va se le dire, il fait chaud. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, les bikinis, puis les cuisses, puis pour plusieurs personnes, là, c'est pas le fun. Tu sais, ils voient l'été, puis on en voit qui ont des petites laines, là. Il fait 30 degrés, puis ils ont des petites laines. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien, la pudeur et tout ça. Donc, ça vient tout ça de l'amour-propre. Hein? C'est sûr que ça vient de là. On a des techniques en PNL qui sont très, très simples pour ça. En fait, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la technique que je pourrais dire la plus reconnue en PNL, mais l'auto-ancrage, là, ça, c'est fantastique, ça fait des miracles. Donc, explique-nous qu'est-ce que ça fait, parce que je pense qu'on va en bénéficier, on va être plusieurs. Oui. Ben même moi, je le pratique encore là, pour plusieurs situations. En fait, l'auto-ancrage, c'est vraiment de te fermer les yeux. Là. Si tu veux faire l'exercice pendant que je te le dis, c'est que tu te fermes les yeux, puis tu vas retourner dans un moment qui te fait sentir bien. Puis ça, c'est au niveau, dans tous les sens. Je veux que peut-être tu sentes, tu écoutes, tu sentes peut-être une chaleur, si tu es dans ton lit ou sur la plage, un endroit qui te rend heureuse, vraiment. Là, qui me rend bien dans mon sentiment d'être. Exactement. De bien-être, littéralement. Oui. Ton ancrage, là, c'est vraiment, c'est ce sentiment de bien-être à l'intérieur. Donc, tu veux retourner vers ce sentiment-là, les yeux fermés, et tu vas vraiment t'imaginer, tu vas te voir dans cet endroit-là. Puis après, tu vas associer, en fait, un stimuli physique. Donc, ça peut être serrer ton poignet, prendre ton lobe d'oreille. Il y a des gens qui se touchent dans les cheveux, qui se grattent. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu pourrais identifier ou associer plutôt à ce sentiment, à cette émotion qui est positive, qui te fait sentir bien? Et tu vas le répéter plusieurs fois. Donc, tu t'ouvres les yeux maintenant. OK. Là, tu vas refermer les yeux, tu vas retourner dans ton émotion et tu vas refaire ton stimuli physique qui va associer ton ancrage. Donc moi, par exemple, si la place où je me sens le mieux, c'est littéralement dans mon lit, et je vous l'annonce, c'est vraiment dans mon lit. Moi, je me sens bien quand je suis dans mon lit, je me sens en sécurité. Exactement. Je me sens là où je peux être moi-même. Oui. Tu sais, il y a cet aspect d'intimité là, qui est présente, où je suis bien, je me sens à la maison. Donc là, je pense à, quand je me couche dans mon lit, puis que je me sens mes couvertes, puis mon oreiller, puis la doudou, là, c'est vraiment comme... Oui. Et là, moi, j'aime beaucoup, je vais prendre les mains, parce que je trouve que c'est passe-partout. Moi, je trouve que ça... C'est discret. C'est discret aussi, ça paraît pas. Oui, c'est ça. Donc, et là, j'associe ça. Ça, c'est ton ancrage. OK. Et là, je me referme les yeux. Tu vas le repratiquer. En fait, les techniques sont toujours simples. Les techniques de PNL sont simples, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est la discipline, c'est de répéter. Donc, tu vas retourner. Puis tu peux le faire peut-être au début 3 fois par jour. Tu vas retourner dans cet espace-là où tu vas te sentir bien avec ton stimuli physique et tu vas trouver les yeux.
tu retournes, tu trouves les yeux. Donc, vraiment d'aller pratiquer ça. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand tu vas justement avoir cette phobie-là d'exposition, tu vas devoir sortir. Peut-être que tu vas te sentir à un moment donné super exposé, puis tu te sentiras pas bien, puis faut que j'aille à la plage, puis faut que j'aille... Fait que ce que tu vas faire, tu vas vraiment retourner avec ton ancrage. Tu vas simplement toucher, toi, tu t'as dit les doigts, je vais aller retoucher mes doigts et ton cerveau va avoir associé ce touchage-là, j'invente un mot. Oh, moi, j'aime ça. Oui, moi aussi, c'est pour ça qu'on s'entend ce bien. touchage. Oui, le touchage. Donc, on va et pouvoir rapporter un endroit, notre jardin secret, Exactement. Notre endroit n'importe où, même dans des endroits où on va se sentir exposé et pas bien. Tu as parlé rapidement tout à l'heure d'amour de soi. Oui. Parce qu'effectivement, puis on a parlé de pudeur, et effectivement, si on n'aime pas nos épaules, ben on ne montera pas nos épaules, on ne mettra pas des petites camisoles. Si on n'aime pas notre ventre, ben on va choisir un one piece plutôt qu'un bikini. Donc, effectivement, l'aspect de la pudeur, l'aspect de l'exposition fait référence énormément à l'amour qu'on porte à soi. Oui. On peut-tu faire quelque chose rapidement par rapport à ça? Oui. La phobie, en fait, de l'amour de soi, là, c'est ça, c'est d'arriver de se reconnecter. Puis quand une technique qui est très, très simple et très difficile à la fois, que j'aime beaucoup, c'est une technique de Louise Hay qui elle, a défini, en fait, pour améliorer l'amour de soi. C'est une technique, tous les matins, par exemple, on va tous à la salle de bain, le matin. Hein? Puis on termine pratiquement... C'est conseillé, en tout cas. Moi, je le recommanderais, là, dans mes... Puis le soir aussi, avant de se coucher, souvent, c'est peut-être le dernier endroit qu'on va aller. Donc, il y a toujours souvent un miroir. C'est vraiment de commencer la journée, de te regarder. Disons que toi, Emmanuel, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, Emmanuel, je t'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, c'est très, très simple, hein? Mais d'arriver à se regarder dans les yeux et de se dire ça et de s'aimer, de sentir la sensation qu'on s'aime pour de vrai, c'est ça qui est difficile. Et ça peut changer une vie. Mais effectivement, parce que j'imagine que quelque part, si on a de la difficulté, pour l'amour de soi, quand on a de la difficulté comme ça à s'exposer, c'est que le regard des autres aussi est à quelque part difficile à tolérer. Si tu t'aimes pas toi-même, si nos propres yeux, si on n'est même pas capable de faire ça le matin. Impossible. On peut pas s'attendre à voir cet amour-là se refléter dans les yeux des autres. Et comme tu l'as si bien nommé, ça peut paraître simple, mais c'est un peu plus difficile à faire. Parfois, au début, on peut ne pas se croire, mais au fur et à mesure, on crée des autoroutes. C'est un peu ça, parce que la programmation neurolinguistique... C'est de reprogrammer. On reprogramme et on crée de nouvelles autoroutes plus positives. Merci infiniment, Gaïa. Et si on veut d'autres techniques, des outils, on peut te suivre sur ta page Facebook, Gaïa Âme Entrepreneur. Oui. Puis n'oubliez pas de toujours célébrer vos petites réussites. C'est ça la clé du succès. Merci infiniment. OK, merci à toi. Bye.